Voilà. Bien, bonsoir à tous. On va continuer l'enseignement cette fois-ci jusqu'à Jésus, hein. Et on va commencer par la prière. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette soirée que nous pouvons passer ensemble, oui, Seigneur, remplis-nous de ton Esprit Saint afin que nous comprenions ta parole, Seigneur, mais aussi les événements qui se sont passés juste avant ta venue, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci de nous éclairer, Seigneur, dans ce partage d'histoire et de l'écriture. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, voilà. Donc, la dernière fois qu'on j'avais fait l'enseignement, donc on était avec les Maccabées, la révolte des Maccabées, la fête de Hanouka, le combat contre les Grecs, hein. Et donc là, on continue. Ce qui s'est passé juste après les Maccabées. Donc, on va déjà faire un volet politique parce qu'on ne peut pas faire fi de la politique du royaume de Judée avant la venue de Jésus. Et après, on fera ce qui concerne le religieux, donc les différentes écoles du judaïsme et aussi l'attente messianique qui en découle. Donc voilà. Alors on commence. Les Asmonéens, donc vous connaissez donc Judas Maccabée qui était vers 167-160, c'est donc le fils du prêtre Mattathias, c'est le chef militaire de la révolte juive, hein, qui a repris Jérusalem, qui a purifié le temple et dont l'événement est à l'origine de la fête de Hanouka, hein. Donc c'était un guerrier surtout, et Judas n'était pas considéré comme roi, il était le chef militaire et à la fois spirituel du peuple de Judée. Son frère, Jonathan Apus ou Afus, je ne sais pas comment ça se dit, il est en 160-143 avant Jésus-Christ, c'est le frère de Judas. Lui devient grand prêtre. Donc, une fois que le temple a été purifié, il était grand prêtre et il commence à obtenir une autonomie politique par rapport à l'Empire perse. Je passe vite, hein. Simon Tassi, donc 143-134, vous voyez qu'on se rapproche. C'est le frère de Judas et de Jonathan. Lui, il obtient l'indépendance quasi complète de la Judée. Donc, la Judée redevient indépendante de l'Empire perse, bien qu'elle soit encore sous la domination perse, mais ils sont complètement autonomes, considéré comme le fondateur officiel de la dynastie hasmonéenne. Donc les Hasmonéens, finalement, ce sont les descendants de la famille des Maccabées. Donc au début, c'était des chefs militaires, ils ont libéré le peuple, mais après, ils se sont installés dans une sorte d'aristocratie qui n'était pas du tout du goût du peuple, puisqu'ils se sont de plus en plus éloignés de Dieu et du peuple, quoi. Et donc, à partir de lui, les dirigeants cumulent le pouvoir religieux, donc ils sont le grand prêtre du temple, mais aussi le pouvoir politique, puis après le pouvoir royal. Donc, ils mélangent les genres. Vous vous souvenez que j'ai toujours dit que on ne mélangeait pas dans le judaïsme, ils ne mélangeaient jamais le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Le pouvoir religieux, c'était le grand prêtre, et le pouvoir politique, c'était le roi d'Israël, ou vous voyez le duo Aaron-Moïse, David Tsadok, même Salomon Tsadok. Chacun avait ses fonctions. Il y avait une fonction religieuse de grand prêtre et à côté, il y avait le roi d'Israël qui était en pouvoir politique. Et eux, ils ont pris sur eux le fait de mélanger les deux. C'est-à-dire, ils étaient à la fois grand prêtre et à la fois roi, donc prince de Judée. Donc ça, déjà, ça n'allait plus. Jean Hyrcane Ier, donc 134 à 104 avant Jésus-Christ, lui, il étend fortement le territoire juif et il convertit de force certains peuples voisins comme les Iduméens. Alors, les Iduméens, c'est Édom, en fait. Donc, c'est là au sud de la Jordanie actuelle. Et à l'époque, l'Idumée, ça allait du côté d'Israël, dans le désert du Negev, jusqu'à Gaza, en fait, c'était l'Idumée. Donc, si vous voulez tirer un trait au sud de la mer Morte, d'est en ouest, et vous avez l'Idumée. Et Jean Hyrcane, lui, convertit de force ces peuples qui se situaient là. Donc, il y avait les Nabatéens, il y avait pas mal de peuples, et ils étaient de force devenus juifs. Il avait une façon de convertir les gens.
Aristobule Ier, c'est son fils, donc 104, 103, il a duré qu'un an, lui. C'est le premier Hasmonéen à prendre officiellement le titre de roi prêtre. Donc, c'est ce que je vous disais, hein, il est à la fois roi et à la fois prêtre, mais officiellement, cette fois-ci. Alexandre Janet, c'est encore son fils, 103 à 76 avant Jésus-Christ. C'est un roi puissant, mais très contesté. Et durant son règne, il y a eu une guerre civile avec certains groupes juifs, notamment les pharisiens. Donc il y a eu une grosse guerre civile, on en reparlera tout à l'heure, avec les pharisiens. Donc voilà, Alexandre Janet, c'était pas trop la joie à son époque. C'était plutôt des petits tyrans que vraiment des rois, quoi. Salomé Alexandra, donc c'est la femme d'Alexandre Janet. Elle a régné, elle a fait la régence de 76 à 67 avant Jésus-Christ. Et c'est elle au moment de son règne, à la suite de son mari, elle a vraiment été la dernière grande souveraine stable. Et elle était, par contre, très favorable aux pharisiens. Vous voyez déjà on parle déjà des pharisiens à l'époque, euh, par rapport à Alexandre Janet, qui était lui hostile aux pharisiens. Elle est favorable aux pharisiens. Il y a une guerre civile donc entre ces deux fils, entre Hyrcane II et Aristobule II. C'est les deux fils d'Alexandra et d'Alexandre Janet, donc les deux frères. Hyrcane II revendique le titre de grand prêtre qui a été donné à Aristobule II. Donc, voilà, ils veulent chacun veut la part de l'autre. Et donc il assiège le mont du Temple avec l'aide d'Antipater l'Iduméen. Antipater, c'était donc le roi de l'Idumée et ses alliés nabatéens. C'est un peuple du désert, hein, les Nabatéens. Si vous connaissez Petra, c'était la capitale des Nabatéens. Aristobule II s'étant barricadé derrière les murs fortifiés du temple avec l'aide des Sadducéens, ne cède pas. Donc vous voyez l'image, le mont du temple assiégé. Aristobule II qui s'est barricadé dans le temple parce que voilà, c'était le grand prêtre, donc il restait là et il était assiégé par son frère qui lui voulait le titre de grand prêtre et qui assiégeait le temple. Et c'est de la chamaillerie, je dirais, familiale, mais ce qui est grave, c'est que Hyrcane II, n'arrivant pas à déloger son frère du mont du temple, il a fait appel aux Romains et cette guerre permet l'intervention de Pompée. Vous connaissez, là, Pompée qui était un empereur romain. Donc Aristobule II se réfugie dans une forteresse dans la vallée du Jourdain, le siège est levé, mais Gabinius, commandant second des Romains, se voit refuser l'accès au temple. Pompée assiège Jérusalem et en 63 avant Jésus-Christ, Jérusalem tombe, des milliers d'habitants sont massacrés et le temple est profané par la visite de Pompée dans le Saint des Saints. La Judée devient alors dépendante de Rome et c'est comme ça que les Romains sont arrivés en Judée. C'est parce que deux frères se sont querellés pour une place d'être grand prêtre. Donc, vous voyez le niveau. Euh, la Judée a perdu sa dépendance à cause de ça. Je ne sais pas si vous avez des questions, si tout va bien. Ça va? Ça va, oui. Parce que les noms, ça se ressemble, ils s'appellent tous Aristobule ou Alexandre ou Hyrcane. Donc, c'est très difficile de. C'est pour ça que j'ai mis un, deux, trois. Voilà, parce que sinon, si vous lisez les écrits de Flavius Joseph, des fois, on se mélange un peu les pinceaux. Donc, vous voyez pour comment Rome est arrivée en Judée. Donc, Pompée divise les nouveaux territoires de l'Empire romain en quatre régions administratives. Judée, donc là où il y a Jérusalem, la Samarie, la Galilée et la Pérée à l'est du Jourdain. Donc là, vous voyez les trois régions qui sont citées dans les évangiles, hein, la Judée, la Samarie avec l'histoire de la Samaritaine et la Galilée, donc là où Jésus a fait son ministère et là où il a habité. Et la Pérée qui est allé des fois en Pérée. Et Hyrcane II est rétabli sur un royaume tronqué. Bien sûr, il a été aidé par les Romains, mais il n'est plus vraiment roi. Il est juste, on va dire, gouverneur de Judée.
Mais et en plus, la faiblesse d'Hyrcane II, parce que c'était pas quelqu'un de très charismatique, fait qu'Antipater, donc le roi iduméen, prend de plus en plus de pouvoir, celui-ci s'étant allié à Pompée, puis après avec Jules César. Donc c'est à l'époque de Jules César, hein, c'est à l'époque d'Astérix. Euh, voilà, Antipater a été plutôt politique, il s'est allié avec les empereurs romains, et il a su naviguer entre les changements, parce que Jules César s'est fait assassiner, après il y a eu Antoine, il y a eu Auguste, etc. À chaque fois, c'était du côté romain, c'était pas clair non plus. Et par contre, Hircan II, lui, s'est simplement contenté d'être grand sacrificateur pendant toute cette période-là. Antipater, bien sûr, nomme ses deux fils, hein. Le fils aîné qui s'appelait Phasaël, il le nomme gouverneur de Jérusalem, et Hérode, il le nomme gouverneur de Galilée. Donc, ces deux fils, donc on voit déjà apparaître le nom d'Hérode en tant que gouverneur de Galilée, Antipater étant officieusement le roi des Juifs, quoi. Et voilà, on arrive à Hérode le Grand, donc c'est ce fameux Hérode, gouverneur de Galilée. Donc, vous connaissez tous le roi Hérode, une sinistre réputation. Donc, Antipater meurt empoisonné. C'est le père d'Hérode, donc meurt empoisonné. Hyrcane II et Phasaël tombent dans un piège dressé par les Parthes et par Antigone qui veut venger son père Aristobule II. Donc Antigone, c'est le fils d'Aristobule II qui a été délogé du temple, hein, qui est parti se réfugier. Et donc il veut se venger et du coup, il, euh, il fait un piège à Hyrcane II et à Phasaël et il tombe dans le piège. Donc Phasaël se suicide et Hyrcane II est mutilé, donc on lui a coupé les oreilles, le rendant inapte à la sacrificature, sachant que le grand prêtre devait être parfait corporellement pour pouvoir officier. Donc là, le fait qu'il ait plus d'oreilles, il n'était plus apte à la sacrificature. Fort de ça, les Romains donc nomment Hérode le Grand, à la place de son père Antipater, roi de Judée, donc ça, de moins 37 à moins 4 avant Jésus-Christ, hein, donc c'est le règne d'Hérode, hein. Moins 37, donc c'est Hérode qui commence à régner, mais Hérode avait un problème. Il était d'origine iduméenne de son père, hein, donc il est contesté par le peuple qui dit que bon, il n'est pas légitime, il n'est pas juif. Euh, donc voilà, il se marie à Mariam, une princesse hasmonéenne, pour légitimer son pouvoir. Afin de plaire aux juifs, il a dit bon voilà, si j'épouse, si je prends comme reine une princesse hasmonéenne, du coup je suis plus légitime et je peux régner. Et c'est ce qu'il va faire. Par contre, je mets un bémol sur le règne d'Hérode le Grand, parce qu'il est toujours décrit comme un grand méchant dans les évangiles ou même dans les écrits, mais ça a été aussi quelqu'un qui a fait pas mal de choses bien aussi. Et sur son règne, Hérode le Grand fait restaurer et agrandir le temple, dont la superficie va bien presque doubler, et il devient un bâtiment fastueux. Et Hérode est un grand roi bâtisseur, hein. Il a changé toute la face du royaume de Judée. Il embellit la ville de Jérusalem. Il construit des palais à Massada, à Hérodion. Il fait reconstruire Césarée et son port, la ville de Césarée et de son port avec un aqueduc, hein, qui est encore en ruine aujourd'hui, qu'on peut visiter. Il reconstruit Séphoris en Galilée. Il faut savoir que Séphoris était la capitale de la Galilée à l'époque, qui a été rasée au moment d'une guerre civile, je ne sais plus avec qui, mais il y a eu un massacre à Séphoris et Hérode l'a reconstruit. Césarée de Philippe, du côté des sources du Jourdain, et l'antique Sichem qu'il rebaptise Sébaste. Le royaume de Judée s'embellit avec des villes et un faste romain. Donc voilà, Hérode, quand vous visitez Israël actuellement, tous les vestiges antiques que vous avez, que vous visitez, datent à peu près de l'époque d'Hérode. Mais voilà, petit à petit, Hérode tombe dans une folie paranoïaque
Il élimine systématiquement tous ceux qui pourraient, de près ou de loin, menacer son trône. Donc ça, on l'a vu, nous, dans les évangiles, avec le massacre des bébés à Bethléem, mais aussi sur tout son territoire. Surtout, il n'y a pas que Bethléem, d'ailleurs, c'est tout son territoire. Parce qu'il savait qu'il y avait un roi des Juifs qui était né, et il n'est absolument pas, alors qu'il craignait rien, parce que vu son âge, de toute façon, quand il devienne adulte, il était mort. Mais il a préféré massacrer tout le monde. Un climat délétère et d'intrigue règne dans la cour, à tel point qu'il fait exécuter Mariam, son épouse, et plusieurs membres de la famille hasmonéenne. Donc, sa belle famille, il les fait massacrer aussi. Et la dynastie hasmonéenne disparaît pratiquement à ce moment-là. Ses fils Aristobule et Alexandre aussi sont exécutés parce qu'il croyait qu'il allait lui prendre sa place. Et avant de mourir, il fait aussi exécuter son fils aîné, Antipater, parce qu'il avait intrigué aussi, soi-disant. Donc, il était devenu paranoïaque au point il a tué à la fois sa femme, ses femmes, parce qu'il y en avait plusieurs, et ses fils. Et donc, à sa mort, en moins 4, Flavius Joseph dit que Hérode est mort en moins 4, mais il y a un peu de contestation parce qu'il pourrait être possible qu'il soit mort en moins 2, en fait. Mais c'est pas prouvé. Là, il y a un peu de. Les gens sont pas tous unanimes sur sa mort en moins 4. Mais enfin bon, il est mort et avant sa mort, il nomme ses autres fils. Donc il en avait plusieurs des fils, heureusement, parce qu'il les a pas tous tués. Archélaüs, roi de Judée, Antipas, tétrarque de Galilée et de Pérée, et Philippe, tétrarque de Haute-Galilée et de Syrie. Donc vous pouvez retrouver les provinces romaines. Judée pour Archélaüs en Judée, Antipas en Galilée en Pérée, et Philippe en Haute-Galilée, donc c'est du côté du mont Hermon, et de Syrie. Et on voit dans les évangiles, quand Hérode est mort, que Joseph hésite à retourner du côté de Bethléem parce qu'il savait qu'Archélaüs régnait et il a préféré donc aller à Nazareth, en Galilée, parce qu'Antipas semblait plus cool que Archélaüs. Archélaüs étant, à l'image de son père, quelqu'un de très versatile et de très cruel. À tel point que la nomination d'Archélaüs est très contestée. Il part à Rome pour recevoir officiellement son pouvoir du gouvernement romain. Or, beaucoup de Juifs le détestaient et une délégation juive le suit à Rome pour demander à Auguste de ne pas lui donner le royaume. Donc, vous voyez déjà l'ambiance. Il était tellement contesté qu'il va à Rome demander le pouvoir à l'empereur romain. Beaucoup de Juifs, eux, qui ne voulaient pas qu'il règne, le suivent à Rome et demandent à l'empereur Auguste de ne pas lui donner le royaume. Malgré cela, il reçoit une partie du pouvoir et à son retour, il fait massacrer tous ses opposants. Sa cruauté fait que l'empereur le destitue en l'an 6 et l'exile à Vienne, en Gaule. Donc la ville de Vienne, du côté de Lyon, je crois, ça se dit. C'est là où il a été exilé, en Gaule. Est-ce que cette histoire vous rappelle quelque chose? C'est une question. Non. Est-ce qu'il n'y a pas dans les évangiles quelque chose qui pourrait vous rappeler cette histoire? Non? Moïse? Non. Il est là? Ah oui, il est là. Il a son micro d'éteint, mais il est là. Voilà, non, je prends en cours, donc j'ai pas tout suivi. Je peux pas répondre à la question. D'accord. Est-ce que ça rappelle quelque chose comme histoire? Normalement, cette histoire-là devrait quelqu'un qui a un roi qui s'en va faire un long voyage. Non? Allez. Dans la parabole des talents de Luc 19, Yeshua parle de l'histoire d'Hérode Archélaüs. Un homme de haute naissance part dans un pays lointain pour recevoir la royauté. Ses concitoyens le haïssent. Ils envoient une délégation pour lui dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Et à la fin, quand il dit, donc il donne des talents à ses serviteurs, il y en a qui les font fructifier. Vous connaissez, il en a donné un, il en a donné
5. Et il y en a un qui a peur, et qui d'ailleurs qui dit au roi, j'ai eu peur parce que je sais que tu es un homme dur qui récolte là où tu n'as pas semé. Donc il était vraiment dans le caractère d'Archélaüs. Et à la fin, il dit, au reste, amenez-moi ici les ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux et tuez-les en ma présence. C'est vraiment ce qui est dit dans Luc 19. Donc c'est Jésus a pris pour sa parabole des talents l'histoire d'Archélaüs, non pas qu'il donnait du crédit à Archélaüs, hein, pas du tout, mais vous voyez que quand Jésus faisait des paraboles, des fois il se basait sur des faits réels et il s'en servait pour donner une image du royaume des cieux. Donc voilà, Archélaüs, qui est le fils d'Hérode, donc qui est parti en 6 après Jésus-Christ, et je crois que c'est Antipas qui l'a remplacé sur la Judée. Voilà, au niveau politique, j'ai fini là. Je ne sais pas si vous avez des questions. Non, pas pour moi. Non, on voit bien, donc c'est à peu près clair. Ouais. Donc on est à l'époque des Hérodes. Et voilà, au niveau des différentes écoles de pensée juives. Donc on va commencer par les pharisiens. Donc les pharisiens, il y avait 7 groupes différents de pharisiens à l'époque de Yeshua. Et il y avait 2 grandes écoles, 2 grandes académies de pensée. Donc on va voir qui c'est. Il y avait les Sadducéens, qui eux étaient au temple de Jérusalem, c'était la classe sacerdotale et dirigeante du temple. Il y avait les Esséniens, c'était 3 groupes différents. C'était une secte qui avait fait cessation avec le temple et s'était réfugiée dans le désert. Il y avait les Zélotes, qui étaient le groupe de résistance armée contre l'occupation romaine et les collabos. Il y avait les Hérodiens, c'était des groupes, un groupe qui soutenait Hérode, et qui devait tout à Hérode. Il y avait les scribes, qui étaient à côté des pharisiens, donc ils étaient généralement pharisiens, c'est pour ça que je les ai mis avec les pharisiens, qui sont chargés de la copie de la Torah, et ils sont chargés de bien d'autres choses aussi. Et le dernier groupe, vous le connaissez? Les Nazaréens, qui sont les disciples de Yeshua, du rabbi Yeshua, qui à l'époque étaient, les Nazaréens étaient considérés comme une secte juive, comme une école de pensée juive, comme les autres. Quand je dis secte, c'est pas péjoratif, hein. Une secte à l'époque, ça voulait dire école de pensée. Ça voulait pas dire Krishna ou ce que vous voulez. C'est pas un grand gourou, mais c'était vraiment une école de pensée. Bon, généralement, dans ces écoles de pensée, il y avait toujours un maître, hein, que ce soit Yeshua et les Sadducéens, ils avaient des maîtres, et les pharisiens avaient des maîtres aussi, on va voir qui sont leurs maîtres, ou leurs rabbis. Voilà. Donc, les Juifs, pour eux, ce qui est important pour eux, c'est la transmission d'autorité de Moïse, de la Torah et de Moïse. Donc, on l'avait déjà vu hein, dans la transmission d'autorité. Donc, on lit ça dans la Mishnah Pirkei Avot. On lit que la Torah a été donnée à Moïse, qui puis a été transmise à Josué, puis aux anciens, puis aux prophètes, puis à Ezra c'est Esdras, hein, et à la grande assemblée, donc c'est le premier Sanhédrin hein, de 70 personnes. Simon le Juste, qui était entre moins 219 à moins 196, était l'un des derniers de la grande assemblée, et il disait, le monde tient sur 3 piliers, la Torah, le service du temple, et les actes de bonté, qu'on appelle Rasadim. Rasadim, ça vient de Resed. Resed, c'est la bonté, la grâce. Donc, les actes de bonté. Son fils, Onias III, est le dernier grand sacrificateur légitime. Donc, quand je dis légitime, c'est vraiment de la lignée d'Aaron et de Zadok après du temple de Salomon, et qui a l'autorité vraiment de la sacrificature, parce qu'on verra qu'après, c'est moins évident. Pendant l'époque des Maccabées, donc en moins 168, il est très respecté par le peuple, par sa piété et par le respect de la Torah.
Antiochus Épiphane a déposé Onias au profit de Jason, son frère. Donc, encore une fois, il y a Jason qui a voulu prendre la place de son frère dans la grande sacrificature. Et Jason, c'était un homme corrompu et helléniste, donc il était dans la pensée grecque. Vous vous souvenez de mon dernier enseignement qui disait que euh, c'était un combat entre, je dirais, la Torah et la pensée grecque. Et là, lui, il était helléniste complètement et il a acheté la sacrificature à Antiochus avec les trésors du temple. Donc, il a donné de l'argent qu'il a piqué dans le temple pour être souverain sacrificateur. Donc, vous voyez le niveau de corruption qu'il pouvait avoir. Les Racidim rétablissent la légitimité par Antigone de Socco, qui lui reçut la Torah de Simon le Juste. Il disait, ne soyez pas comme les serviteurs qui servent leur maître afin de recevoir une récompense, mais comme des serviteurs qui servent leur maître afin de ne pas recevoir de récompense, et que la crainte du ciel soit sur vous. L'enseignement d'Antigone indique qu'il faut faire le bien de manière désintéressée, sans rien attendre de l'au-delà. Antigone de Socco avait des disciples, dont Sadoc, à l'origine des Sadducéens, et Yossé ben Yesser, qui est le fondateur et le premier président, donc Nassi, du Sanhédrin pharisien, qui transmit ensuite à Hillel l'Ancien. Donc, à partir d'Antigone de Socco, il y a deux branches qui se créent, ça, donc des disciples qui sont complètement différents. Il y en a un qui est parti dans l'hérésie, Sadoc est parti dans l'hérésie, et Yossé ben Yezer est resté dans la lignée de ses maîtres, et fondateur donc, du Sanhédrin pharisien. Donc, ne pas confondre avec le grand Sanhédrin qui était le grand Sanhédrin du Temple. Il y avait plusieurs Sanhédrins, il n'y avait pas qu'un seul. Donc les Sadducéens, donc les Tsédoukim en hébreu, tirent l'origine de son nom de Tsadok, le juste, grand prêtre à l'époque du premier temple, mais également celui du disciple d'Antigone de Socco, nommé Tsadok aussi. Donc les Sadducéens sont membres des partisans de l'aristocratie laïque, issue de la dynastie des Amonéens. Ils sont en charge du sacerdoce du temple. Ils sont illégitimes car ils se sont attribués cette charge-là, mais ils ne sont pas toujours lévitiques. Alors, je n'ai pas dit qu'ils n'étaient pas tous lévitiques, qu'aucun était lévitique. Il y en avait quelques-uns qui étaient lévitiques, mais la plupart du temps, le sacerdoce du temple se monnayait et c'était le plus offrant qui devenait grand sacrificateur. Il faut savoir que à l'époque du second temple, il y en avait quasiment un par an qui, euh, qui était souverain sacrificateur. Parce qu'ils étaient corrompus. Et vous savez que quand on est souverain sacrificateur, on se présente des fois dans le lieu très saint à Yom Kippour. Et si on n'est pas clair, on y reste. Et il y en a beaucoup qui sont restés, mais par contre, ça ne les empêchait pas d'être tous de vouloir être souverain sacrificateur. Ils participent au plus haut niveau au gouvernement spirituel du peuple. Ils siègent au Grand Sanhédrin avec les pharisiens. Ils font de la politique et collaborent avec l'occupant romain. Et malgré ça, ils sont détestés par le peuple. Pourquoi? Parce que ben, les impôts du temple, à chaque fois, et les péagés, il y avait à chaque fois que vous vous déplaciez dans la région, il fallait payer un impôt pour le temple. D'ailleurs, dans les évangiles, il y a un moment où on demande à Jésus pourquoi tu n'as pas payé le drachme du temple. Et Jésus n'était pas d'accord de payer, mais pour pas les choquer, il a demandé à Pierre d'aller pêcher un poisson et de prendre la pièce qui était dans le poisson pour payer pour lui et pour Jésus la cotisation. Donc, vous voyez que quand on parle de péager, on pense que c'est les Romains qui prenaient les impôts, mais pas que les Romains, il y avait aussi les Sadducéens qui prenaient les impôts. Donc, Antigone de Socco reçut la Torah de Simon le Juste. Il disait, ne soyez pas comme les serviteurs qui servent leur maître afin de recevoir une récompense, mais comme des serviteurs qui servent leur maître afin de ne pas recevoir de cette récompense et que la crainte du ciel soit sur vous. Ça, c'est ce que Antigone de Socco disait, Antigone de Socco étant quelqu'un de très juste. L'enseignement indique qu'il faut faire le bien de manière désintéressée, sans rien attendre de l'au-delà. C'était ce qu'il voulait dire, hein, que si on fait le bien, c'est pas pour recevoir une récompense, mais c'est pour faire le bien pour plaire à Dieu.
Et Antigone a eu deux disciples, du nom de Sadoc et du nom de Boétus, qui reprirent son enseignement et le répétèrent à leurs disciples, et ses disciples à leurs disciples. Ceux-ci se mirent à étudier cet enseignement jusqu'à poser cette question: est-il possible qu'un ouvrier fasse son ouvrage et qu'il ne retire pas salaire au soir? Si nos pères avaient su qu'il y avait un autre monde et que la résurrection des morts existe, ils ne se seraient pas exprimés ainsi. Et ils éclatèrent donc en deux factions, les Sadducéens et les Boétusiens. Donc les Boétusiens ont disparu, mais les Sadducéens sont restés. Et c'est pour ça que les Sadducéens ne croyaient pas à la vie après la mort et à la résurrection des morts, à cause de cet enseignement qui a été détourné complètement. C'est pas ce que disait Antigone de Socos. Antigone de Socos disait qu'il fallait pas attendre de récompense, mais il n'a jamais dit qu'il n'y avait pas de récompense. Les Sadducéens rejettent l'interprétation de la Torah aussi, faite par les pharisiens, et plus exactement la loi orale qui s'ensuit. Donc eux, ils restent sur la Torah uniquement. Les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection des morts, tandis que les pharisiens y croyaient. À la vie après la mort, traditionnellement, le judaïsme pensait que les défunts rejoignaient le royaume des morts, le Sheol, et qu'ils y demeuraient comme des ombres. Ils ne croyaient pas à l'existence des anges. En outre, les pratiques religieuses différaient quelque peu de celles des pharisiens, en vertu d'interprétations différentes de la Torah. La fête de Shavuot était célébrée le lendemain du Shabbat, c'est-à-dire un dimanche. La réjouissance du puisage de l'eau pendant la fête de Sukkot était prohibée. Et on va voir pourquoi c'était prohibé, parce que c'est une source historique. Yeshua n'a pas confronté les Sadducéens, sauf quand il a chassé les vendeurs du temple, car ils n'avaient rien en commun avec le royaume messianique de Dieu. Donc, dans les disputes, je dirais les disputes qu'il a eues avec les pharisiens, très rarement, il s'est confronté aux Sadducéens, il ne leur adressait quasiment pas la parole. Ce qui est grave de la part du Messie, ça veut dire le niveau de corruption qu'il y avait. La seule fois où il les a vraiment chassés, c'est quand il a vraiment parlé aux Sadducéens, c'est quand il a chassé les vendeurs du temple. Donc, voilà, lui, il considérait que le temple, c'était la maison de son père et que c'était devenu une caverne de voleurs, les voleurs étant bien sûr les Sadducéens, les paraboles des mauvais vignerons, il a cité aussi un petit peu, c'est aussi les Sadducéens. Enfin, il était vraiment vent debout contre les Sadducéens, comme la plupart des pharisiens d'ailleurs. Les Hérodiens. Donc les Hérodiens sont des nobles aristocratiques qui ont soutenu Hérode dans son ascension au trône et qui lui doivent leur rang important. On peut dire Hérode n'a jamais été un ingrat. Et tous ceux qui l'ont soutenu à venir au pouvoir, bah, il leur a donné des rangs importants et des richesses. De cela, il y a Chouza, un intendant d'Hérode, dont sa femme, Jeanne, a suivi et soutenu financièrement Yeshua et ses disciples. On le lit dans Luc 8, 3. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Donc il n'y a pas que Jeanne, il y avait aussi Suzanne. Donc parmi les disciples de Yeshua, il y avait des Hérodiens. Les Zélotes. Les Zélotes formaient un mouvement nationaliste et religieux. Ils s'opposaient fermement à l'occupation romaine. Leur nom vient du grec zélotes, qui signifie zélé. Ça vient de là, le mot zélé, ou ardent. Ils voulaient libérer le peuple juif du contrôle romain, restaurer le royaume indépendant fondé sur la loi juive, refuser toute collaboration avec les autorités romaines. Contrairement à d'autres groupes juifs plus modérés, les zélotes prenaient souvent la révolte armée. Ils étaient issus pour la plupart des pharisiens de Beth Shammai. Un groupe extrême appelé les Sicaires pratiquait même l'assassinat ciblé contre les collaborateurs. Donc vous voyez que les Zélotes, ce n'étaient pas des enfants de cœur. Et les Sicaires sont apparus un tout petit peu après. C'est pas vraiment à l'époque de Jésus, c'est un tout petit peu après. Les scribes étaient principalement des spécialistes de la loi juive. La Torah à l'époque du Second Temple en hébreu et les appelait souvent les sophrim.
ceux qui comptent. Alors pourquoi ceux qui comptent? Pourquoi pas ceux qui écrivent? Parce que c'est des scribes. En fait, à l'époque, on comptait les lettres hébraïques, hein. On parle de gematria, mais on parle aussi du nombre de lettres pour voir s'il n'en manquait pas une, pour voir si le récit était cachère. Ils étaient des juristes, copistes, interprètes et enseignants de la loi de Moïse. Beaucoup étaient liés au mouvement des pharisiens, sans que tous les scribes soient forcément pharisiens. Leur rôle dans la société juive, les scribes avaient plusieurs fonctions: copier et préserver les textes sacrés, donc le Tanar et les mezuzot. Les mezuzot, c'est les petits textes qu'on met aux portes des maisons. C'est un morceau de Torah. Enseigner la Torah dans les synagogues, interpréter les commandements, rendre des avis juridiques, religieux et contrats de mariage, former des disciples, participer parfois au Sanhédrin. Ils étaient donc très respectés par le peuple, un peu comme les docteurs de la loi. Donc les scribes étaient très proches des pharisiens et ils étaient aussi, ils avaient un grand rôle parmi la société. Ils étaient très respectés comme les pharisiens euh, par le peuple. Yeshua reprochait aux scribes l'hypocrisie religieuse. D'ailleurs, il n'y a pas qu'aux scribes, hein, il parle de scribes et pharisiens. Il enseignait les règles qu'eux-mêmes ne respectaient pas toujours. Ils disent et ne font pas. Yeshua leur reprochait de mettre l'apparence religieuse au-dessus de la justice et de la miséricorde. Au niveau du poids des traditions pour Yeshua, certains scribes avaient ajouté de nombreuses traditions orales qui rendaient la loi très lourde pour le peuple, hein. C'est la fameuse haie de la Torah que j'avais expliqué la dernière fois. Yeshua n'a jamais contesté la Torah, il a contesté les lois supplémentaires qui étaient très lourdes, que le peuple ne pouvait pas porter. Il critique le fait qu'ils imposent des règles complexes de pureté, des interdits minutieux, des obligations difficiles à suivre. Il, il reprochait aussi la recherche du prestige, hein, leur désir d'être honoré publiquement, les premières places, les vêtements religieux ostentatoires, là, les fameuses franges qui tombent jusqu'à terre, et les titres honorifiques aussi. Ils aimaient bien avoir les premières places dans, dans les synagogues. Ils dévorent, dans plusieurs passages, Yeshua accuse certains scribes de profiter des personnes vulnérables. Il dévore les maisons des veuves. Je ne sais pas si je vais pouvoir continuer, moi, parce que j'ai mon écran qui donne des signes de faiblesse. Euh, tac, tac. Donc, j'espère que ça ne va pas s'éteindre. Critiquer ça. Donc, guérissez le jour de chacun. Je vais le lire sur l'autre écran parce que là, ça ne va pas. Excusez-moi. Mon ordinateur, il commence à être. Je ne sais pas s'il a chaud, mais euh, c'est éteint. Vous me voyez là toujours? Donc, je continue à l'aveugle, hein. Là, donc, la signification. Oh là 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 là. J'ai arrêté le diaporama parce que là, j'ai plus d'écran, moi, sur moi. Qu'est-ce que vous voyez à l'écran, vous? Attends, mais je suis en train de parler d'ailleurs. Les pharisiens, là, ta diapo. Après, Là. c'est pas en mode diapo, c'est en. Ouais, ouais, Enfin, bah, c'est comme si tu l'avais pas mis. Ouais. attendez, je vais essayer de mettre un peu de plus de trucs parce que j'ai plus d'écran, en fait. L'écran s'est éteint, j'ai un écran noir. Donc, c'est un À mon peu. avis, avec la chaleur, les machines. Par contre, j'aimerais bien accélérer toutes les vignettes, là. Voilà. Bon, on va essayer de continuer comme ça. Vous voyez, bon, c'est moins bien, mais on Ah, va. c'est petit, moi, j'arrive pas.
Et sur Il est trop ton, petit. et sur Attends, je peux zoomer? Ah mais oui, je peux zoomer. C'est bon. Je suis désolé pour cet incident technique. Donc là, attends, j'en étais là. Donc les scribes, Escribe. voilà, leur opposition donc j'en étais resté là, désolé. L'exploitation religieuse. Dans plusieurs passages, Yeshua accuse certains scribes de profiter des personnes vulnérables, notamment des veuves. Il dévore les maisons des veuves. Cela peut désigner des abus financiers ou religieux. Leur opposition à son message, hein, beaucoup de scribes considéraient que Yeshua menaçait leur autorité religieuse car il guérissait le jour de Shabbat, que les scribes ne voulaient pas. Il pardonnait les péchés, c'était un blasphème. Il enseignait sans formation rabbinique officielle. Ça, c'est faux, parce qu'il en avait quand même une. Il dirigeait il critiquait certaines traditions, les traditions qu'ils avaient ajoutées, les traditions des hommes, hein. C'est pourquoi plusieurs scribes se sont opposés à lui et ont participé au débat menant à sa condamnation. Les pharisiens, donc c'est les pérouchim en hébreu. La signification de Pérouchim veut dire être séparé. Donc, c'est des gens qui sont séparés, ça veut dire être saint en fait, hein. Être séparé, ça veut dire être saint. L'origine des pharisiens remonte à la réforme d'Ezra et de Néhémie, basée sur la Torah. Donc, vous vous souvenez que Ezra et Néhémie ont remis en place la Torah. Les pharisiens développent des alarotes, ce qu'on appelle les alarotes, et la loi orale, qui est la haie de protection de la Torah. Donc une alara, qu'est-ce que c'est? Je crois que vous en avez déjà parlé. C'est par exemple, la Torah dit qu'il faut prendre soin de son corps, enfin d'être en bonne santé. La Torah, c'est la vie, hein. Il faut être en bonne santé. Les alaras, par rapport à ça, c'est ce qu'on rajoutait au fur et à mesure du temps, et c'est les adaptations de la Torah dans le temps, c'est de dire, bah, si tu dois prendre soin de ton corps, bah, tu ne dois pas fumer, tu ne dois pas te droguer, tu ne dois pas te saouler. Tout ça, c'est pas spécialement dit dans la Torah, et c'est les alaras des rabbins qui ont rajouté, des alarotes, pardon, que les rabbins ont rajouté. Donc, c'est un exemple simple, hein, que je donne, mais c'est dans tous les cas de figure, bah, il y a des interprétations qui sont faites sur des commandements de la Torah, plus ou moins inspirés des fois, mais donc et plus ou moins durs. Il y en a des alaras qui sont très durs, où la Torah ne dit pas du tout ça, mais qu'ils ont rajouté au point que voilà. Et donc à l'époque d'Ezra, donc il y a eu cette haie de protection. Si la Torah disait quelque chose, eh ben il continuait à rajouter plus pour être sûr de ne pas enfreindre le commandement. Donc c'est pour ça que la loi est devenue très dure. Ils sont proches du peuple et implantés dans les synagogues. Ils enseignent et interprètent la Torah, mais aussi les traditions accumulées au cours du temps. Ils croient à la résurrection des morts, à la vie après la mort, au jugement de Dieu, donc avec les récompenses ou les punitions, au Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est pas une invention de la Pentecôte. Ils connaissaient le Saint-Esprit et je dirais même ils connaissaient le baptême dans le Saint-Esprit. À l'espérance messianique, aux anges et aux démons, à la purification rituelle par immersion dans les mikvot. Donc il y avait déjà une purification rituelle qui se faisait dans les mikvés, donc les mikvot. À l'époque de Yeshua, il y avait 7 groupes de pharisiens et 2 grandes académies de Yeshivot, Hillel et Shammai. Et on va parler d'eux. Les pharisiens. Il y avait un grand passif historique entre les pharisiens et les sadducéens. Alexandre Janet, vous vous souvenez, donc sadducéen et prêtre roi de moins 106 à 76, lors de la fête de Sukkot, a corrompu la cérémonie de la libation de l'eau à Siloé. Donc il y avait une cérémonie où ils allaient avec une cruche d'or chercher de l'eau dans la piscine de Siloé pour l'amener au temple. Et Alexandre Janet l'a corrompu, alors je ne sais pas ce qu'il a fait exactement, et il y a eu une guerre civile à cause de ça, qui a duré 6 ans, et qui éclata entre les pharisiens et les sadducéens. Pendant 6 ans, ils se sont massacrés, faisant 50 000 morts, et 800 notables pharisiens furent crucifiés.
Donc, vous voyez que des fois, les querelles entre les groupements religieux, nous, on n'a pas tellement de leçons à donner entre les catholiques et les protestants. Il y en a eu quand même un petit aussi un petit quelque chose au niveau des guerres de religion. Ben là, il y avait des guerres de religion, je dirais, entre pharisiens et sadducéens. Et c'est pour ça que les sadducéens disaient qu'il fallait plus faire la libation de l'eau à Siloé, quoi. Je ne sais pas si vous avez des questions. Comment on les identifiait? Parce que là, c'est vrai que je vois des images, mais il y en a certains, comme tu disais, qui étaient respectés, d'autres qui prenaient plus les armes. Donc c'est vrai qu'on Bah, demande à... on les identifie pas, hein. Enfin aussi, les sadducéens, ils étaient habillés d'une certaine manière et les pharisiens, ils avaient aussi une certaine manière de s'habiller avec le talit et tout ça. Hmm. Mais bon, les zélotes, c'était des gens du peuple, hein, donc ils étaient, les Hérodiens, ils étaient bien habillés parce que c'était de l'aristocratie. Enfin, c'était difficile de les identifier, par les pharisiens et les sadducéens qui s'habillaient différemment, et les Esséniens aussi qui s'habillaient en blanc seulement. Hmm. Voilà, la plupart du temps, bah, ils étaient tous à peu près habillés comme ça, avec un talit et des vêtements religieux, quoi. Après, Des petits... j'ai pas le dress code de chacun des groupes, des groupes. Surtout que ça a évolué dans le temps, quoi. Hmm. Puis au niveau des proportions aussi, on ne sait pas s'il y en avait qui étaient, enfin, s'il y avait qui étaient dominants par rapport à d'autres ou qu'il y a d'autres qui étaient en minorité. Ah Euh, ben, les pharisiens étaient dominants sur les sadducéens, parce que les sadducéens, ils étaient qu'à Jérusalem et autour du temple, hein. C'était vraiment ceux qui avaient le temple en main. Il y en avait quelques-uns qui se baladaient à droite à gauche en Judée, mais ils étaient tous centralisés sur Jérusalem, alors que les pharisiens, eux, avaient des synagogues et ils étaient représentés dans toutes les villes, quoi. D'ailleurs, je sais plus si parce que comme j'ai eu mon problème d'écran, je vous l'ai dit ça, attendez, je vais revenir. Ouais, ben, je vais continuer. Donc, il y avait deux grandes écoles d'interprétation, Hillel et Shammai. Donc, c'est deux pharisiens qui ont profondément marqué le contexte social juif du premier siècle, hein. À l'époque du Second Temple, il était possible d'entrevoir la diversité des courants du judaïsme au sein même d'un seul groupe, comme les pharisiens. Et ce que vous pouvez comprendre, c'est que le judaïsme n'était pas uniforme et souvent les divergences alariques, donc venant des Alarotes, pouvaient tourner aux disputes violentes, pouvant parfois causer des morts. Donc ils étaient pas, ils avaient le sang chaud aussi au niveau des disputes. Et des fois, ils pouvaient s'entretuer pour des interprétations. On va parler d'Hillel l'Ancien. Hillel l'Ancien en hébreu, donc c'est Hillel al-Zaken, est l'une des figures les plus influentes du judaïsme rabbinique et racidique. Il aurait vécu approximativement entre 90 avant Jésus-Christ et il serait mort en 8 après Jésus-Christ, à la fin de la période du Second Temple à Jérusalem. Selon la tradition, il est originaire de Babylonie. Il serait venu à Jérusalem pour étudier la Torah. Les récits talmudiques le présentent comme un homme pauvre, humble et extrêmement patient, devenu ensuite le chef spirituel majeur de son époque. Il est surtout connu pour sa lecture humaniste et miséricordieuse de la loi, son opposition intellectuelle à Shammai, la fondation de la maison de Hillel, Beth Hillel, école rabbinique majeure, et plusieurs maximes devenues centrales dans l'éthique juive. Donc lui interprète la loi de manière souple euh, et miséricordieuse, une lecture très humaniste. C'est pas la rigueur, c'est plutôt le recède. Hillel vit dans une période politiquement explosive, la domination romaine sur la Judée, la tension sociale et religieuse, rivalité entre courants juifs, pharisiens, sadducéens, esséniens, zélotes, ils sont tous plus ou moins rivaux. Il est associé au courant pharisien
est l'ancêtre du judaïsme rabbinique, donc c'est vraiment un des fondateurs du judaïsme rabbinique avec Ezra. À cette époque, la question essentielle était comment vivre fidèlement la Torah dans un monde dominé par des puissances étrangères et traversé par des divisions internes. Donc, il n'y a pas que les Romains, il y a aussi les divisions internes. Et la réponse d'Hillel met l'accent sur l'étude, la justice, la compassion, l'adaptation intelligente de la loi. Il y a cette histoire que j'ai déjà racontée, mais qui est très connue. C'est toute la Torah sur un pied. Un non-juif, un non-juif aurait demandé, enseigne-moi toute la Torah pendant que je me tiens sur un pied. Donc ça donne pas beaucoup de temps parce que essayer de tenir sur un pied pendant une demi-heure, c'est une question à se casser la figure. Donc Shammai, lui, l'aurait rejeté et chassé sévèrement à coups de bâton. Il a reposé la question à Hillel, parce qu'il est allé voir les deux écoles, et Hillel répondit, ce que tu détestes, ne le fais pas à ton prochain. Voilà toute la Torah. Le reste n'est qu'explication. Va et étudie. Donc, il lui a expliqué toute la Torah en cette phrase. Cette formule est devenue l'un des résumés éthiques les plus célèbres du judaïsme. Elle ressemble à ce qu'on appelle aujourd'hui la règle d'or de la Torah, hein. C'est ce que tu détestes, ne le fais pas à ton prochain. Voilà toute la Torah. Le reste n'est qu'explication. Va et étudie. Et Jésus a repris de manière positive cette maxime d'Hillel en disant faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. C'est là ce qu'enseignent les livres de la loi de Moïse et les prophètes. Donc vous voyez que Jésus a repris donc là, c'est plutôt positif puisque l'autre il disait ce que tu détestes et Jésus disait plutôt ce que vous voulez que les autres fassent pour vous. Mais c'est quasiment l'enseignement aussi de Hillel. Dans les citations d'Hillel l'Ancien, il y a qui cherche le renom perd son nom, qui n'augmente pas sa connaissance de la Torah l'amoindrit, celui qui n'étudie pas est passible de mort, et qui fait usage de la couronne de la Torah à ses propres fins disparaîtra. Quand il dit celui qui n'étudie pas est passible de mort, c'est pas une question d'être condamné par les autres, c'est celui qui n'étudie pas est mort spirituellement, quoi. Il est passible, si tu n'étudies pas la Torah, tu vas mourir, quoi. L'ignorant ne peut être pieux, donc on ne peut pas plaire à Dieu si on est ignorant de la Torah. Et là, elle dit, ne te sépare pas de la communauté, ne présume pas de toi jusqu'au jour de ta mort, ne juge pas ton prochain avant d'avoir été à sa place, et ne dis pas, lorsque j'en aurai loisir, j'étudierai. Peut-être n'en auras-tu pas le loisir. Donc pour Hillel, il est important d'étudier la Torah et de la mettre en pratique. Les grands principes de son enseignement, bon, c'est la compassion, donc le recède, hein, ce qu'on me disait, parce qu'il était racidique. Était racide aussi. Avant la rigueur, l'école d'Hillel privilégiait souvent l'interprétation souple de la loi, la dignité humaine, la paix sociale, par opposition à Shammai, qui était réputé plus strict. Dans le judaïsme rabbinique ultérieur, les décisions halakhiques suivent très souvent l'opinion de Hillel. Donc à la fois, le judaïsme a pris plus souvent les halaras de Hillel plutôt que celles de Shammai. Alors là, il y a quelque chose, des détails importants. Hillel eut pour fils Shimeon ben Hillel. Vous le connaissez, puisque c'est le fameux Siméon au temple de Jérusalem. Et voici, il avait à Jérusalem un homme appelé Shiméon, donc j'ai donné son nom hébreu. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Vous voyez qu'il existait le baptême du Saint-Esprit, puisque l'Esprit Saint était sur lui et il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Et il vint au temple, poussé par l'Esprit. Donc vous connaissez toute cette histoire, ben, c'est le fils, Chiméon, c'est le fils d'Hillel. Et il a eu pour petit-fils Gamaliel. Gamaliel, c'était donc un pharisien dans le Sanhédrin, hein, et on le voit dans les Actes des Apôtres au chapitre 5, verset 34.
Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, Hommes israélites, prenez garde de ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Donc c'est Gamaliel qui a sauvé, je dirais, les apôtres d'un jugement sévère de la part du Sanhédrin, en leur disant de faire attention de ne pas s'opposer à Dieu. Donc on voit que Gamaliel aussi était en faveur, je dirais, de Jésus. Enfin, ils avaient compris que le Messie était là, quoi, plus ou moins. Et Gamaliel, c'était le maître spirituel de Shaoul de Tarse, donc Paul de Tarse, qui a eu comme maître Gamaliel, le même Gamaliel. Donc, euh, Saül de Tarse a été disciple de Gamaliel. Et c'est pas peut-être pas pour rien justement qu'il a été appelé en tant qu'apôtre après, bien qu'il ait persécuté l'Église au début. De l'autre côté, il y a Chamaï. C'est l'un des plus célèbres maîtres du judaïsme de la fin du Second Temple, actif vers la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ et le début du 1er siècle après Jésus-Christ. Il est surtout connu comme le grand contemporain aussi d'Hillel l'Ancien, puisque ce sont, si on peut dire chamaillés, les deux. Ça vient, je ne sais pas si le mot vient du nom du gars, mais en fait, les deux écoles se sont affrontées. Des sources principales de Shammai viennent de la littérature rabbinique, notamment la Mishnah et le Talmud. On sait peu de choses biographiques certaines. Il exerçait probablement le métier de bâtisseur et d'ingénieur, donc c'était pas vraiment son métier principal d'être docteur de la loi. Il fut l'un des principaux docteurs de la loi juive, donc il le devint, hein, et il devint président ou dirigeant d'une grande école rabbinique appelée Beth Shammai, la maison de Shammai. Il vécut à une époque marquée par la domination romaine sur la Judée, de fortes tensions religieuses et politiques, on a pu le voir. Et contrairement à Hillel, souvent présenté comme patient et conciliant, Shammai apparaît dans les traditions rabbiniques comme plus rigoureux et strict dans l'application de la loi, et beaucoup plus mauvais caractère. Une approche rigoureuse de la Torah, donc Shammai insistait sur l'observance stricte des commandements, la pureté rituelle, une séparation plus nette entre juifs et non-juifs. Donc lui, les non-juifs, ça n'existait pas quasiment. Quand il y en a un qui se présente pour savoir connaître la Torah en se tenant sur un pied, ben, il le chasse à coups de bâton. Une discipline religieuse forte. Son école interprétait souvent la loi de manière sévère, plus sévère que l'école de Hillel. Une célèbre maxime dans le Pirkei Avot, toujours, la maxime des pères, Shammai est cité, fait de l'étude de la Torah une occupation principale, parle peu et agit beaucoup, accueille toute personne avec bienveillance. Cette phrase montre qu'il ne faut pas réduire Shammai à une simple figure dure et légaliste. Il favorisait aussi l'action concrète et l'accueil d'autrui. Après la mort de Hillel, l'influence de Shammai et de son école augmenta fortement dans le Sanhédrin, surtout dans les années précédant la révolte juive contre Rome. Et l'influence politique a été que l'école de Shammai était souvent plus nationaliste, donc avec les zélotes, plus stricte envers les païens, plus hostile au compromis avec Rome. À cette époque, certaines décisions des Sanhédrin auraient suivi les positions de Beth Shammai plutôt que celles de Beth Hillel. Bon, les débats avec Hillel, entre les Beth Shammai et Beth Hillel, sont devenus célèbres dans le judaïsme rabbinique, hein. Et là où ils n'étaient pas d'accord, bah, c'était sur le divorce, sur les règles alimentaires, sur l'observance du Shabbat, sur la pureté rituelle. Et en général, Beth Shammai avait une interprétation stricte, alors que Beth Hillel avait une interprétation plus souple et pragmatique. Après la destruction du temple en 70 après Jésus-Christ, la tradition juive a majoritairement suivi les décisions de l'école de Hillel. Les débats entre Yeshua et les pharisiens reflètent parfois des discussions proches de celles opposant Shammai et Hillel, par exemple sur le divorce. La position attribuée à Yeshua semble parfois proche de la rigueur de Shammai, on voit ça dans Matthieu 3, en disant est-ce qu'un homme peut répudier sa femme pour n'importe quelle cause?
Et là, pour le coup, sur le divorce, Hillel était beaucoup plus cool. Shammai était beaucoup plus cool que Hillel. Shammai disait qu'il était interdit de divorcer, euh, s- euh, qu'il était interdit de divorcer, sauf quand il y avait un adultère ou une infidélité. C'est ce que dit Jésus d'ailleurs. Alors que Hillel, lui, avait dit on peut se divorcer parce que ta femme a fait brûler le poulet. S'il faisait brûler le plat, tu pouvais te séparer. Si tu n'étais pas content de ta femme parce que tu étais mauvaise cuisinière, tu pouvais t'en séparer. Et quand ils ont demandé l'avis à Jésus, Jésus a donné raison à Shammai pour une fois. Alors que pour tout le reste, la plupart du temps, il donne raison à Hillel. Sur l'amour du prochain, l'ouverture aux autres, Yeshua est souvent rapproché de Hillel. Les sources ne montrent pas de rencontre directe entre Yeshua et Shammai, bien que celle-ci était le nasi du grand Sanhédrin, donc je dirais le président du grand Sanhédrin, en l'entrant, c'est-à-dire au moment de la condamnation de Jésus. Donc les pharisiens, Yeshua était proche des pharisiens, car il n'était pas loin du royaume de Dieu, contrairement aux Sadducéens. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse, d'ailleurs il le dit, hein, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. En fait, il ne remet pas en cause l'autorité. On a vu tout à l'heure l'origine de la légitimité des pharisiens. Il ne remet pas du tout en cause la légitimité, puisqu'il dit qu'ils sont assis dans la chair de Moïse. Il demande de faire et d'observer tout ce qu'ils disent, mais de ne pas agir comme eux, parce qu'eux sont des hypocrites et ils ne le font pas. Il leur reprochait les mêmes choses que les scribes. Il était généralement en accord avec les enseignements de Beth Hillel, sauf pour le divorce. Et il était soutenu par eux. Donc on voit que Nicodème, Joseph d'Arimathie, Gamaliel, puis Shaoul de Tarse étaient pharisiens de la maison d'Hillel. Et ils étaient proches de Jésus, puisque Nicodème, Joseph d'Arimathie ont aidé Jésus, se sont occupés de Jésus après sa crucifixion. Ils se disputaient principalement, alors je m'y disputais entre guillemets, puisque les disputes, c'était une façon de dialoguer entre eux, avec les pharisiens de Beth Shammai. On voit qu'ils, des fois, ils traitent les pharisiens de race de vipères et tout ça, c'était généralement ceux de Beth Shammai qui traitaient comme ça. Troisième groupe, je sais pas quelle heure il est. Là. Ah oui. Euh, euh, on va peut-être s'arrêter là, parce que de toute façon, il n'y a plus personne. Si, On moi, va- je suis là, hein. Ouais, ouais, mais il n'y a plus que toi. Il y a plus que toi. Puis là, je voudrais voir un peu pour mon ordinateur, parce que là, c'est vrai que le troisième groupe, c'est les Esséniens. Donc, je vais m'arrêter là avec les pharisiens, parce que, il y a beaucoup de choses à dire avec les Esséniens. Et ça fait plus d'une heure, là, déjà. Donc, je préfère m'arrêter là, et on continuera, on peut continuer très prochainement avec les Esséniens. Ok. Puis comme ça, voilà. Donc, je sais pas si tu as des questions. Non, non, c'est vraiment très intéressant. Mais ouais, j'ai qu'une envie, c'est de comparer un petit peu les autres par rapport à ceux qu'on a déjà vus. Donc, bah, on verra. C'est-à-dire ce qu'on a déjà vu, c'est-à-dire. Bah, est-ce que par rapport à ceux qu'on a vus, enfin, voilà, par contre, les noms après, euh, par les rapport à Esséniens. Hillel, par Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, donc, non, mais parce que quand on connaît cette histoire entre Hillel et Shammai, et et puis entre Shammai, voilà. les Sadducéens enfin les Sadducéens, les pharisiens, puis même les Esséniens, donc c'est pour ça que les Esséniens, il y a beaucoup de choses à dire, donc c'est pour ça que je préfère le faire une autre fois, parce qu'il est déjà 21 heures. On voit dans les évangiles, tu lis les évangiles, c'est pas Jésus contre les pharisiens, c'est Jésus contre une certaine frange des pharisiens, ou contre les scribes, mais on voit même qu'ils s'attaquent même pas aux Sadducéens tellement ils sont indécrottables. On voit quand même toutes ces nuances et on voit la question posée sur le divorce je sais plus, dans Matthieu, je sais plus dans quel texte c'est par rapport au divorce.
C'est vraiment la question qui divise Beth Hillel et Beth Shammai, c'est par rapport à ça. Et Jésus donne son avis et donne son alara à lui sur cette question-là du divorce. Ce que nous, ça nous échappe complètement en tant que chrétiens, parce que si on ne connaît pas ces différences, quoi. Voilà, voilà. Donc, je vais arrêter l'enregistrement. Il va falloir que